Supposons que vous avez un trou à usiner de 250 millièmes de diamètre par 1 pouce 200 de profond. Donc, on sait qu'un trou, là, je me sers de ça ici pour représenter le trou, mais il va falloir que votre forêt descende plus que 1,200 millièmes parce que la profondeur de 1,200, c'est la partie utile ici. Donc, si vous usinez, si vous avez pris votre zéro sur la pointe, il faut ajouter une certaine valeur. Donc, dans ce cas ici, avec un forêt de 118 millièmes, 118 degrés d'angle, il va falloir aller percer à 1,275 millièmes et un 10. Si vous ne savez pas comment faire ce calcul-là, il y a une petite vidéo qui l'explique. Le lien va être dans la description. Mais c'est ce qu'on veut faire. Avant de sauter à la partie de mesurer les trous proprement dit, parfois c'est le fun d'avoir des vues de coupe, ça va nous aider à comprendre. Fait, il faut aller, pour faire une vue de coupe, il faut aller dans l'onglet View. On va dans l'onglet Section. C'est ici qu'on peut rajouter une vue si elle n'existe pas déjà, en cliquant sur cet onglet-là ici. Voyez-vous, là, il a déjà choisi l'axe, la direction des X positifs, mais on pourrait changer le plan de coupe comme on veut. Mais le X positif nous convient comme ça. Maintenant, on peut ajouter la profondeur de la coupe en jouant comme ça avec, avec le bouton glissoir ici, ou on peut simplement dire, nous, on veut que le plan passe directement dans le centre ici. Donc, on choisit Move to Axis. Il y a plusieurs choix de fixation de position du plan, mais nous, Move to Axis, c'est ce qu'on souhaite. On clique sur la petite flèche ici pour qu'elle devienne jaune, puis on choisit l'axe. Puis si on dit OK, on peut juste fermer la fenêtre. Puis voyez-vous, là, on vient de faire un plan de coupe ici. Puis là, on peut tout de suite voir que les trous ne sont pas à la même profondeur. On va juste les mettre comme ça ici, mettons. Mais ça, c'était voulu. C'est pour vous montrer comment mesurer les trous maintenant. Il y en a un qui est fait correctement, qui est celui-là ici, que la profondeur vient ici à 1,200 millième, alors que lui, c'est la pointe qui est à 1,200 millième. Mais si on veut le mesurer comme facilement, il y a l'option encore dans X-Caliper ici. On vient dans Hold Depth. Ça, c'est la mesure de la profondeur du trou. Puis, il faut juste simplement cliquer ici. Il nous demande le dessus du trou, c'est quoi. Fait que nous, ce qu'on veut mesurer, c'est par rapport au dessus. Donc, on clique dessus. Là, il demande le Hold Bottom. Puis ça, ça va être le trou qu'on veut mesurer, c'est la partie grise cylindrique ici. Fait que nous, on veut savoir, il arrête tout cette partie cylindrique-là. Fait qu'on clique ici, n'importe où dans la partie conique, qui est la pointe. Puis après ça, il nous demande le feature. Fait que là, on clique là-dessus sur l'entité. Puis voyez-vous, il nous donne déjà 1,200 millième. Fait que si on s'en remet comme ça ici, on voit que le 1,200 millième, c'est vraiment à partir du bas ici. Fait qu'on peut voir qu'il est à la bonne dimension. Ça, c'est parce que j'avais demandé d'un perçage à 1,275 millième et un 10 au lieu de 1,200. Puis si je veux comparer à celui-là ici, qui était vraiment un Z moins 0,200, on fait la même chose. On va dans Hold Top. On vient ici, on vient dans le bottom en bas ici, puis on clique dans le milieu ici, qui nous donne la dimension. Puis voyez-vous, on est à 1,125. Puis nous, ce qu'on voulait, c'est 1,200. Fait que même si dans le programme, c'était marqué 1,2, mais le 1,2 correspond vraiment à la pointe ici et non à la partie utile. Si je le remets encore comme ça ici, voyez, on peut voir la différence. Ça, c'est le 1,200, ça, c'est 1,125. Si on voulait mesurer la pointe, c'est un petit peu plus difficile. Je n'ai pas trouvé tout à fait comment le faire dans VLCUP. Il y a une façon qu'on peut le faire. On peut s'approcher. On peut dire ici, on veut mesurer à partir du dessus, du plane. On peut mesurer à partir d'ici. Puis là, on peut mesurer on peut se rendre au vertex. Ça, c'est comme la pointe du bout. Fait que là, si on zoome beaucoup, 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 on peut dire, nous, on souhaite mesurer à peu près ici, mais ce n'est pas super précis. Puis là, ça donne une mesure. Puis là, on peut le voir ici en bas. De toute façon, c'est 1,198 millième. En fait, on sait que c'est 1,2 là, selon le Z. Mais je n'ai pas cliqué tout à fait sur à la bonne place. Mais c'est ça qui donnerait la distance ici de 1,200. Fait en usinant 1,200, ça donne 1,125 de plat. Puis cette stratégie-là peut être aussi efficace pour mesurer le diamètre d'un trou ici. Comme si on veut un chanfrein, puis on dit c'est quoi, on veut avoir un diamètre extérieur ici de certains diamètres, on peut le mesurer. Fait qu'on fait la même chose, Hold Top, ça va être le dessus ici. Le bas, nous, vu qu'on veut mesurer la partie rose ici, on clique ici. Puis là, il va nous donner les caractéristiques de cette partie-là. Fait que là, le feature, on clique ici. Puis là, si on regarde dans la partie VLCUT Logger en bas,
On voit la profondeur du trou, ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite avoir, mais on voit le diamètre du top ici. Fait qu'au top, il y a 200, il y a 290 millièmes ici. Puis là dessous, ben, c'est 125 millièmes c'est 25 millièmes non, c'est 250 millièmes de diamètre qui correspond au diamètre de l'outil. Fait que comme ça, on est capable facilement de voir si on a le bon, si on est assez profond avec notre outil à centrer, par exemple. Puis là, ben, j'ai fait une vue de coupe pour faciliter la compréhension, mais c'est vraiment pas nécessaire de le faire. Comme par exemple, si j'enlève la vue de coupe, on vient ici dans la section, puis on fait juste l'enlever comme ça ici. Puis si on souhaitait mesurer la profondeur d'un trou, bien, on peut venir n'importe où pour le mesurer, par exemple ici. Puis là, faut aller mesurer il faut aller mesurer le fond ici. Fait qu'on est juste à dire, donc on se met comme ça. Puis là, vu que la machine le bloque, on peut se mettre ici pour le voir, mais on peut cliquer sur le bouton de droite ici. Puis au lieu de mesurer, au lieu de demander de voir la machine, on peut cliquer ici. Ça va être juste la partie pièce. Fait que là, on peut le faire comme ça ici. Puis là, bien, on nous demande, si on vient dans Excalibur, puis là, bien, on mesure le trou, on dit, mettons le whole top. Fait que le top, c'est ça. Le fond, bien là, on peut le voir. Mais je vais juste effacer en premier on va effacer les mesures. Ça va être moins encombrant. Fait que si, mettons, on recommence, whole top, le top, c'est ici. Il n'a pas pris. Après ça, le bottom, c'est vraiment le bas ici. Puis après ça, il nous demande le feature, puis on le met comme ça. Puis on voit la dimension qui est bonne ici. Puis on le voit aussi dans le logger en bas. Fait que c'est une façon de le faire. Puis même chose, si on veut mesurer le diamètre là, ben, all top, c'est ça ici. Le bas, c'est ça. Puis le milieu, le bas, c'est ça ici. Puis le feature, c'est ici. Puis là, on aurait les mêmes dimensions. Fait que c'est pas nécessairement obligé de couper la section, mais parfois, c'est plus facile pour bien visualiser. Maintenant, si on veut mesurer un chanfrein, ben, on peut utiliser cette partie-là ici de Excalibur. Mettons qu'on veut mesurer si le chanfrein est bon ici sur le côté. Ben, au lieu de prendre plane puis vertex, on peut prendre edge. Edge, c'est comme une rive, c'est comme un arête, si on veut. Puis là, ben, on regarde ici, c'est marqué Pick the first feature of the edge. Fait que là, on clique, mettons, là-dessus. Puis là, il nous demande de prendre le deuxième feature du edge. Fait qu'on clique ici. Fait qu'avec les deux plans, il a fait une ligne qui intersecte. Voyez-vous ici, ça fait une petite ligne. Puis là, ben, on veut comparer ça à un autre edge. Il nous demande encore de prendre le premier point du feature, de l'entité, puis on prend le deuxième. Puis il nous fait une autre ligne. Fait que vous voyez entre les deux arêtes qui sont ici, bien, là, il nous dit qu'on a une distance de 71 millièmes, mais ce n'est pas tout à fait ça qui nous intéresse. Si on vient ici, on voit l'angle ici. Bien, pas l'angle, mais la distance de l'hypoténuse. Mais nous, ce qu'on veut, c'est, voyez-vous, on voit le delta Y qui est 50 millièmes, puis en Z, c'est 50 millièmes aussi. Fait que si on regarde les axes ici, là, fait que c'est dit que en Y, on tasse de 50 millièmes, puis en Z aussi de 50 millièmes. Fait qu'on peut voir que c'est un chanfrein à 45 degrés avec une profondeur de 50 millièmes. C'est ce qui était demandé au plan, donc le chanfrein il est bien fait. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que c'est clair.